On est de retour à l'émission Jazz avec Pélo. On a parlé de pièces de monnaie, de Louis XIV, Louis XVI. On a parlé de ces années 1900. On a de belles théières à vous présenter des années Louis XVI, Louis XIV, de César et les Romains, peut-être des Classel ou des Houlottes, peut-être de Jean-Pierre Coallier puis d'Adlib. José, comment ça va? Les gens comprendront. Mais c'est pas grave. José Descoteaux, bonjour. Bonjour, bonjour. On va vous dire pourquoi, parce que c'est l'ancienne recherchiste de Jean-Pierre. À Adlib avec les flamants roses. C'est à cause d'elle qu'il y a eu des flamants roses. Bon, ceci étant dit, parlons de l'infusion boutique et des belles trouvailles, parce que je vois de belles choses devant moi. Oui, justement, c'est vraiment des très belles pièces. Ce que je vous ai apporté cette semaine, c'est un choix de théière. Ça semble des pièces de collection. Bien, je pourrais vous dire oui, il y en a quasiment qu'on peut en faire des pièces de collection. C'est vrai. Entre autres, je vous ai apporté ça parce que les gens me demandent souvent, écoute, quel serait le choix de la théière versus ce que l'on boit? Fait que souvent, c'est connexe avec ce que l'on boit. Si les gens prennent plus du thé noir, s'ils prennent plus du thé vert ou des tisanes, alors à ce moment-là, le choix des théières va être vraiment différent. Et à l'infusion boutique, on en a, et ce que l'on voit, un vaste choix. Oui, mais on va parler des matières aujourd'hui, matières, le style, tout ça. Alors, on va débuter. Premièrement, quand on fait l'achat d'une théière, première chose à faire, c'est le même principe que d'une carafe à vin. Alors, on ne met pas de savon. En tout cas, c'est à vous de Comme le ça ne faire, goûtera là. pas le thé. Alors, tout simplement, on va faire quelques reprises. On va mettre de l'eau très bouillante. On va ébouillanter la théière. On va verser de l'eau à l'intérieur aussi. Et on laisse refroidir l'eau. On jette le tout. Et on recommence le processus à peu près 5 à 6 fois. Avant de faire un premier thé. Oui, exactement. OK. Ça, c'est pour vraiment bien nettoyer la première théière quand elle est neuve. Par la suite, on va faire un thé. On va le laisser à l'intérieur. On va le laisser 24 heures, un thé noir par exemple. On le laisse infuser pendant 24 heures. On jette l'eau, on déverse l'eau. Et par la suite, là, on peut débuter vraiment notre premier thé. Alors, que ce soit porcelaine, céramique ou autre, on fait toujours à peu près le même processus. Donc, 4-5 fois avant de servir le premier thé. C'est ça. Eau chaude, pas de savon parce que ça va goûter les bulles. Exactement. Oui, c'est sûr. Le même principe que la carafe à vin. C'est vrai. Alors, on va parler des matières. On va aller du plus raffiné, aller au plus lourd. Alors ici, ce que vous voyez, ça se trouve être une théière en verre transparent avec un infuseur en métal. Alors, ce qu'on peut faire comme choix, alors on peut aller chercher vraiment un thé blanc aromatisé, entre autres. Vous sentez très bonne, vous sentez le thé au jasmin et les mouches ne lâchent pas José. C'est vrai. Alors, au départ, c'est ça, vraiment des thés raffinés. Alors, on parle de thé blanc, on parle des aiguilles argentées, un bon petit thé, par exemple, raffiné à base de rooibos aussi, qui s'apparente très, très bien avec le thé, pas avec le thé, pardon, avec la théière en verre. Alors, la façon de le nettoyer, tout simplement, encore une fois, De l'eau chaude. de l'eau chaude, tout voilà. simplement, on éponge avec un linge sèche, tout simplement, on dépose et on laisse sécher. Alors, deuxième. Elle est belle, celle-là. Oui. Je l'adore. Alors, vous voyez ici, alors ça se trouve être une porcelaine, une fine porcelaine. C'est une œuvre, si on veut, d'un artiste québécoise, pardon. Alors, vous allez voir à l'intérieur ce qu'on peut, je ne sais pas si à la caméra on peut bien voir, mais ça se trouve être troué. Alors, à l'intérieur, vous avez des trous perforés qui servent en même temps à la fois d'infuseur. Alors, celui-ci, on peut tout simplement rajouter l'eau, mettre les feuilles de thé, laisser les thés lousses C'est à vrai? l'intérieur Ouais. et tout simplement, par la suite, verser et vos feuilles ne passeront pas car vous avez des petits trous ici à l'intérieur. C'est sûr que si on parle d'un rooibos, si on parle d'une tisane très, très raffinée, les trous sont grossiers, alors à ce moment-là, le thé va passer au travers. Et si vous remettez le capuchon dessus, vous faites ça comme Aladdin, elle disparaît. À disparaît ou à l'exauce vos vœux. Ah ben l'exauce les plus veut. chers. Et pourquoi pas? C'est vrai, ça aussi. Alors, le classique, le Oh, classique ça, les grands-mamans, de tout ça. Chine. Ben oui. Alors, la fameuse petite théière en céramique. Oui. Ça, il y en a de toutes les couleurs, tous les styles. L'avantage de ça, c'est le prix. Super prix abordable de toutes les... Et à l'intérieur? Et ce qui est intéressant, Ah ah. celle-ci, à l'intérieur, vous avez votre infuseur. Ouais. Alors, petit panier, même si on retrouve celle-ci aussi des trous à l'intérieur de votre théière, on peut quand même mettre les feuilles de thé lousses, alors qu'ils sont libres à eux-mêmes, ils se déploient merveilleusement. Par la suite, on peut aussi rajouter l'infuseur à l'intérieur de votre théière. C'est Encore très une beau, ça. fois,
préparation eau chaude extérieure, eau chaude intérieure, ce qui va nous permettre de garder le thé plus chaud. Ça, c'est vraiment un truc que les gens font plus ou moins à la maison, mais je vous dirais c'est vraiment le truc idéal pour bien garder le thé au chaud et sans augmenter l'eau chaude. Celle du bout, ça me fait penser à la série Dallas, Les gens riches et célèbres. Les gens riches et célèbres, oui. Dans les gens riches et célèbres, vous avez ici... Josée n'est pas disponible pour l'instant. Elle parle. Oui. Alors ici, vous retrouvez une théière plaquée Attendez, regardez argent. ça. Mon cher Bob, viens ici, Bob. Réponse est ton ami Pat Mahoney en direct sur le plateau de tournage. Tu peux parler. Pat est plus là. Pat est plus là. Alors ça, c'est très joli. Très joli pour J'adore. les grandes occasions Ben oui. ou les moins grandes occasions, tout dépendamment de ce qu'on veut. Alors ça ressemble un peu aussi au style marocain. Regardez à l'intérieur, Oh, que c'est c'est toujours beau. un plaqué. Extérieur, plaqué, c'est vraiment un style un peu victorien. 5-6 fois l'eau chaude avant de faire la première tasse de thé. Effectivement, le Mais mon coup de nettoyage cœur aussi. est là. Mais avant de vous parler de votre... Oui, coup de cœur, oui, la théière Je Yexine. l'adore. Tout conçu à la main. Écoutez, c'est un travail de moine, je vous le dis, c'est vraiment une pièce de collection. L'intérieur est non glacé, non verni. L'extérieur est non glacé, non verni. Ce qui vous permet, après des dizaines et des centaines d'utilisations, une fois que vous allez mettre un thé au jasmin, cette théière-là va prendre la mémoire. Alors, Ah ce qu'on oui? appelle une théière mémoire. Elle va prendre en mémoire la fleur de jasmin, puis à un moment donné, après quelques années, vous allez mettre seulement de l'eau chaude et ça va tout simplement remettre votre eau très parfumée, par exemple un thé au jasmin. Super belle pièce de collection. Si on veut en ça savoir aussi. davantage de toute cette belle collection, l'Infusion Boutique, Centre-Ville, à Magog et aussi un beau site Internet. Oui, alors vous pouvez faire vos achats tranquillement. Des fois, c'est pas toujours évident avec 200 sortes de thé en magasin. Vous venez en boutique et tout simplement, vous choisissez ce que vous voulez. Et on a eu réponse, José, pourquoi Pat Mahoney nous a écrit, nous a parlé. C'était pour Jean-Guy Rancourt qui s'en vient parce qu'il manque de bénévoles pour son marathon du 27. On peut emprunter les employés de l'Infusion Boutique ou de la shop pour l'occasion. On va être déjà occupés. On va servir le petit cool matcha pour eux. On va ben leur ça, donner de la force. On en parle. Télésino, bye-bye. On fait une petite pause, puis Jean-Guy s'en vient dans un instant.